Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre nouveau format Panorama qui nous emmène cette semaine à l'occasion du congrès annuel de domaines skiables de France du côté de Grenoble avec pour moi, pour commencer, deux invités de marque de renom. Merci messieurs de prendre quelques minutes. Jean-Luc Bock, président de France Montagne et de l'association des maires de communes de montagne. Si je ne dis pas de bêtises, bonjour. Bonjour. Accompagné de Alexandre Molin, l'homme qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici sur ce congrès. Merci beaucoup, le président de Domaines Skiables de France. Bienvenue à tous les deux, merci de nous accueillir. Bonjour et bienvenue à vous aussi, on est heureux de vous recevoir au congrès de Domaines Skiables de France. C'est un plaisir partagé. On l'a dit depuis le début de cette matinée, c'est vrai que l'hiver qui arrive est chargé d'enjeux, de défis, de challenges. Question pour commencer déjà, comment on aborde cet hiver 2020-2021 assez particulier, Alexandre Molin? Nous, sur les domaines skiables, nous avons l'habitude des processus industriels, donc les règles sanitaires, les protocoles, nous allons les gérer et nous allons faire au mieux pour recevoir les clients dans des conditions sanitaires décentes, où le client se sente rassuré, avec quelques petites contraintes légères, de mettre un masque sur les remontées mécaniques, ce qui est logique. Après, nous sommes plein d'interrogations sur les marchés, sur l'état sanitaire, sur comment nous pourrons faire. Mais nous avons bon espoir, comme cet été, il y a eu de très belles fréquentations sur les territoires de montagne et dans toute la France, d'avoir cette chance de pouvoir recevoir nos clients, les amoureux de la montagne, les amoureux du ski, et de faire découvrir ces territoires aussi à des clients qui ne sont pas habitués à venir à la montagne ou qui n'ont pas fait de ski depuis longtemps ou qui seraient des premiers skieurs, première expérience à la neige. Quel est l'état d'esprit finalement aujourd'hui des gérants de domaines skiables? Est-ce qu'il y a un petit peu de pression, de stress, ou on a envie d'y revenir, on a envie d'y retourner? On va y aller, on va trouver des solutions, on va être aux côtés des maires qui vont être les pilotes dans cette crise, parce que le domaine skiable est une partie, mais l'expérience de la station, Jean-Luc pourra mieux en parler que moi, va être une expérience globale. Et nous devons trouver comment tous ensemble travailler encore mieux, se réinventer et vraiment trouver des solutions pour être souple, agile et répondre vraiment à toutes les problématiques qui vont se poser, parce qu'il y en aura. Et par rapport à ces problématiques, quelles réponses nous serons en mesure d'apporter? Merci beaucoup Alexandre Molin. Je vous libère parce que je crois savoir que vous êtes assez pressé aujourd'hui, forcément en grand organisateur. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ces quelques minutes. Jean-Luc Bock, c'est vrai qu'on le disait avec Alexandre, cette année, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de questionnements. Quels sont justement ces questionnements qui reviennent? Ils sont liés à la crise sanitaire, forcément, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, ceux qu'on retrouve un peu plus régulièrement en altitude. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Alexandre Molin, Laurent Reynaud et toute son équipe. Ça fait extrêmement de bien d'avoir un congrès en présentiel. On a eu, depuis le début de cette crise majeure, on a eu beaucoup de visioconférences, beaucoup de conférences téléphoniques. Une grande partie, malheureusement, des congrès, des salons ont dû être arrêtés pour des raisons sanitaires. Et aujourd'hui, on est tous en présentiel, mais avec toutes les mesures de sécurité qui vont avec. On est capable de montrer que sur un territoire, ici à Grenoble, on peut se réunir en toute sécurité. Et c'est ce qui va être fait aussi dans les domaines skiables et sur nos stations de montagne. On va se débrouiller comme on l'a toujours fait. Le montagnard, par excellence, est quelqu'un qui arrive à trouver des solutions et qui arrive surtout à les mettre en application pour sécuriser ses habitants. Être un homme de la cordée, c'est quelqu'un qui permet aux autres de fonctionner en toute sécurité sur un territoire qui est magique. Quel est le plan stratégique pour cet hiver? C'est déjà on commence à en parler, on commence à le définir? Oui, on travaille déjà depuis un certain temps sur les protocoles sanitaires, des protocoles qui vont permettre toutes les applications dans nos montagnes, dans les montagnes françaises en tout cas, que ce soit au sein des habitations, que ce soit au sein des commerces, que ce soit sur les domaines skiables ou en après-ski. Il faut penser à tout, veiller à tout et surtout faire comprendre à nos vacanciers qu'on peut venir nous voir, que tous les protocoles sont mis en œuvre pour une parfaite sécurité. Il n'y a pas de crainte à avoir particulière quand on vient au ski, quand on vient se balader en montagne, puisque 30% maintenant de notre clientèle ne skie plus et se balade, elle est contemplative. Les grands espaces sont là, l'air pur est là, la nature est là pour vous sécuriser. Il faut à un moment donné se rappeler que cette psychose qui est en train de nous gagner peut avoir un effet très néfaste au niveau psychologique des personnes. Et quoi de mieux
que de revivre un petit peu dans des grands espaces. Justement, c'est vrai que cette année, les schémas ont été bouleversés. Davantage de personnes sont venues chercher ces grands espaces, ce grand air. Est-ce que c'est une tendance qui est amenée à se prolonger sur l'hiver qui va arriver ? En tout cas, on va tout faire pour que cela se passe. On sait très bien que les longs courriers seront beaucoup plus difficiles à capter, on aura du mal à les faire venir, que les internationaux qui sont nos voisins, comme les Britanniques, ce sera un petit peu plus compliqué de les avoir en masse et en nombre comme les années précédentes. Donc il faut tabler sur une présence franco-française dans nos montagnes. On a les capacités d'accueil, d'hébergement, on a les capacités de les recevoir et de leur assurer une sécurité sanitaire. C'est vraiment ce sur quoi on va tabler. On va leur montrer qu'ils ont le plus beau pays du monde. Et un peu de chauvinisme en ces temps difficiles ne fait pas de tout de mal. Ça implique quand même un changement de plan de communication, finalement, avec un recentrage sur les skieurs français ou les usagers de la montagne français, en tout cas. Ça va changer un petit peu la donne, justement, sur peut-être moins de présence sur des salons auprès des tours opérateurs, un peu plus peut-être de campagne publicité nationale. On va prendre un exemple, l'exemple qui a été réalisé par France Montagne. Donc c'est une campagne 100% dédiée à la fréquentation de la montagne française et l'intégralité des acteurs majeurs de l'intégralité des massifs français était présent. C'est la première fois où on a fédéré tout le monde. Et par rapport à ça, on a réussi à avoir aussi Atout France, qui normalement s'occupe de promotion et de communication à l'international, qui a mis des budgets. Donc même au niveau d'Atout France, on a compris qu'il fallait maintenant tabler sur une présence franco-française en altitude, dans nos montagnes et sur tous les massifs français. Il y a beaucoup d'autres questions qui vont être abordées lors de ce congrès au cours de ces 2 jours de table ronde. Quels sont justement les autres thèmes sur lesquels aujourd'hui on attend des réponses concrètes ? Il faut écouter ce que le public demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne beaucoup plus vertueux. Il faut du développement durable. Et tout ce que l'on met en œuvre doit être en parfaite adéquation avec la protection de la nature qui nous entoure. Elle nous fait du mal aujourd'hui, cette nature. Ce virus qui nous touche depuis plusieurs mois, peut-être qu'il va rebattre les cartes et qu'il va nous obliger à nous pencher sur cette terre qui nous nourrit. Il faut vraiment qu'on se redéveloppe un nouveau système, qu'on soit de plus en plus vertueux et qu'on avance vers une montagne qui soit éco-responsable. Tous les acteurs sont concernés, quels qu'ils soient. On a besoin de retrouver une sérénité, et une sérénité simplement dans la façon de fonctionner, pas que dans la façon de recevoir nos vacanciers. On a besoin de tous travailler en parfaite sécurité et en parfaite sérénité. C'est le cas depuis quelques années. Maintenant, ça va en s'améliorant en tout cas. Malgré les changements climatiques, etc. et toutes les stations de moyenne altitude qui commencent à peiner un petit peu. On y reviendra bien sûr au cours de ces émissions. Mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance où quelque part, on devient un peu moins stressé. Il faut l'espérer en tout cas. Il faut l'espérer. Mais en ce qui concerne vraiment nos territoires d'altitude, on a vraiment ce besoin et on a vraiment besoin de montrer que nulle part ailleurs sur le territoire, on peut se sentir autant en sécurité et on a besoin de cela. Il faut remettre de la psychologie positive dans toutes les têtes. Il faut que les Français viennent nous voir, il faut qu'ils découvrent ce que c'est, parce que pour certains, ils ne connaissent pas. On les attend, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est cette réciprocité de bon fonctionnement qui fera qu'on sera tous heureux sur notre territoire. En voilà un beau message. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Bock de toutes ces explications et ces précisions en tout cas et d'avoir pris un petit moment dans cette journée que j'imagine chargée. Merci à vous et bon congrès. Oh, ça va bien se passer, merci beaucoup. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain soir pour toujours plus d'informations sur ce plan stratégique des domaines skiables. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée avec nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Nous sommes toujours cette semaine depuis le congrès annuel de domaines skiables de France ici à Grenoble pour parler bien sûr de cet hiver particulier qui arrive. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Jérôme Grelet sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la CETAM, la société d'exploitation tarentaise maurienne.
Et on l'a dit depuis le début de ces émissions Panorama et depuis le début de ce congrès, c'est un hiver particulier qui arrive 2020-2021, plein de challenges, plein de défis. Déjà, comment on aborde psychologiquement cet hiver qui arrive? C'est un peu de stress, c'est un peu de flou artistique. Où on en est aujourd'hui? Alors, de stress, peut-être, mais ça, à la limite, on peut l'éliminer avec des procédures et notre métier en fait partie. Par contre, de flou artistique, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si c'est artistique, mais il y a un vrai flou. Donc globalement, pour cette saison, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Ça dépend effectivement du fait de savoir si nos clients auront la capacité à circuler librement, savoir s'ils auront la capacité à trouver des restaurants ouverts, par exemple. Et donc, ça veut dire pour nous que, comme on aime bien être prêt et qu'on se prépare toujours au pire pour qu'il n'arrive pas, qu'on soit capable d'avoir différents scénarios en fonction de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, les scénarios sont prêts. On en a quelques-uns. Et puis, dans notre métier, notre force, c'est la gestion des aléas. Et donc là, on va avoir des aléas et on ne sait pas bien de quelle nature ils vont être. Et bien, on va s'y adapter et puis on fera notre saison. On le sait sur votre secteur, notamment Val Thorens, il y a la main-d'œuvre et le public étranger représente beaucoup de chiffres d'affaires, une part non négligeable. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'imaginer une saison d'hiver sans clientèle étrangère? Alors, dans nos scénarios, on l'a imaginé. Voilà, donc pas de gaieté de cœur, j'imagine. C'est pas le plus réjouissant et on espère que celui-là se réalisera pas. Mais par contre, oui, ça a aussi été pris en compte. Encore une fois, on a différents cas de figure qui peuvent se présenter. On est prêt et on s'adaptera et on réglera nos curseurs au dernier moment quand on saura comment ça va se passer. Sachant qu'aujourd'hui, l'annonce du début de la saison est d'ores et déjà tombée. Oui. Ce sera pour mi-novembre. Alors, on va ouvrir le samedi 21 novembre. Et donc, on est prêt. Et donc, paradoxalement, on a des réservations qui sont en forte hausse pour ce week-end-là. Donc, le sentiment qu'on a aussi, c'est que l'ambiance Covid est assez lourde un peu partout et que les clients, d'où qu'ils soient, ont besoin de s'échapper. Et donc s'échapper en faisant du ski, c'est une très bonne manière de pouvoir le faire et d'échapper à la lourdeur du quotidien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on s'attend à un hiver 100% franco-français au niveau de la clientèle, de la réservation. On peut quand même espérer avoir quelques clientèles étrangères fidèles à la destination Val Thorens. Alors, on espère qu'on aura des étrangers et qu'ils auront la capacité à circuler. Aujourd'hui, dans nos réservations, on a aussi beaucoup de réservations étrangères, y compris sur certains longs courriers. Okay. Ce qui veut dire Europe proche, justement, on pense beaucoup aux Hollandais qui sont un peu comme chez eux au sommet des Trois-Vallées, clientèle anglaise également. Alors, les Hollandais, oui, bien sûr, c'est une grosse destination, Val Thorens, pour ces clientèles-là. Les Anglais, c'est peut-être la plus difficile parce qu'ils ont la double peine entre le Covid et le Brexit. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un flou très, très artistique. Mais on a aussi des réservations de clientèle un peu plus lointaines, comme des Brésiliens, par exemple. Et donc, on va attendre de voir comment ça va se passer et on s'adaptera. Bon, c'est vrai qu'à l'occasion de ce congrès, on le disait en préparant cette émission, c'est l'occasion aussi de regarder un petit peu comment on gère les autres domaines skiables. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui ont pu être prises à gauche, à droite ou des bonnes idées qu'on pourrait voir s'appliquer sur votre domaine skiable? Alors, la profession d'exploitant de remontée mécanique est une profession qui est un peu particulière où la solidarité et finalement l'ouverture est encore de mise. Et donc ça veut dire que nous travaillons tous ensemble et nous allons adopter des standards qui seront assez communs pour toutes les stations françaises. Là encore, on a déjà pas mal travaillé, on est prêt. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 2 petits mois et puis ça va démarrer. Justement, c'est ce qu'on vient chercher ici à ce congrès national de domaine skiable de France. C'est une uniformisation des mesures ou en tout cas des plans de gestion, si
pour l'instant flou soit-il? Alors, uniformisation des mesures, j'aurais tendance à dire de base, et puis aussi un échange avec les bonnes pratiques. Ce que les uns et les autres ont pu trouver d'intéressant et qui va être applicable au plus grand nombre. Et puis aussi, finalement, le contact avec l'ensemble de nos fournisseurs et de nos partenaires avec lesquels nous travaillons et avec qui on vérifie que tout va bien se passer et qu'on sera capable d'accueillir nos clients dans de très bonnes conditions. On le sait, les domaines skiables ont beaucoup d'aléas à le gérer, on disait en début d'émission. Il y a beaucoup d'autres aspects que celui de la crise sanitaire. Côté domaine skiable, le côté enneigement, ça s'annonce bien pour l'instant? Alors, c'est encore un peu tôt pour le dire, là encore, il va falloir patienter. C'est vrai qu'on a pris entre 40 et 50 cm de neige dans la station le 29 septembre ou le 28, je ne sais plus, donc c'est un peu tôt. C'est vrai que sur les hauteurs à 3000 mètres, avec les déplacements de neige et le vent qu'il y a eu, on n'avait pas fini un chantier au sommet de la cime Caron, on a dû déneiger et qu'on a fait des murs de 4 mètres de haut parce qu'il y a des grosses congères. Bon, après, ça va peut-être encore se réchauffer. C'est vrai qu'habituellement, la première vague de froid arrive plutôt au niveau du 15 octobre et que cette année, c'est un petit peu en avance. Donc, mais c'est encore un peu tôt pour se prononcer. À partir de quand, justement, les équipes de la station vont commencer à travailler le domaine skiable, à essayer de faire cette sous-couche si importante pour la saison? En général, ça ne va pas tarder parce qu'on est le 2 octobre et c'est à peu près dans cette période qu'on va mettre nos systèmes d'enneigement et nos dameuses en veille pour pouvoir tenir la neige au sol quand elle sera là. On le disait, il reste à peu près un peu moins de 2 mois avant l'ouverture des portes, l'arrivée des usagers des pistes et de la montagne hivernale. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est prêt, les embauches sont terminées, les équipes sont formées, ou il reste encore un petit peu de travail, j'imagine, également pendant ces 2 derniers mois? Eh bien, alors il reste des bricolettes, je vais dire, mais sinon, pour l'essentiel, tout est fait. C'est-à-dire que là maintenant, c'est les dernières lignes droites, on parlait de bricolettes, mais le plus important c'est le détail qui fait la différence. alors, on est bien conscient que Dieu et le diable sont dans les détails et c'est de la loi qu'on vient de mettre. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, en tout cas, bon courage pour cette saison qui s'annonce. On aura l'occasion de se parler. Fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour toujours plus d'informations sur ce congrès annuel de Domaine Skiable de France. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée avec nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Cette semaine, on est toujours à Grenoble à l'occasion du Congrès national de domaine skiable de France, un événement qui nous permet de rencontrer beaucoup de monde issu des stations, mais également du monde de l'altitude dans son intégralité. Et avec moi aujourd'hui, pour parler de ces questions environnementales, j'ai l'honneur, le plaisir d'avoir déjà Flavie, alpagiste, bonjour. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes avec nous. Vous étiez intervenante ce matin dans l'une des tables rondes justement qui avait pour thème l'environnement. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Michael Tessard, bonjour. Bonjour. Directeur du domaine skiable des Saisies, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et pareil, l'environnement, c'est un thème qui vous touche tous les deux. Je vais mettre les pieds dans le plat pour commencer. Agriculteur, monde des stations de ski, c'est le lien logique. Vous êtes tous les deux créateurs de paysages été, hiver. Il a fallu attendre quelques années pour travailler main dans la main. On ne va pas parler d'une prise de conscience, mais j'ai l'impression que ces dernières années, il y a eu des pas vraiment qui ont été faits en avant pour finalement rapprocher ces deux filières. Flavie, je me tourne vers vous. Est-ce que déjà je dis des bêtises ou concrètement il y a du mieux ces dernières années? Non, concrètement, je pense qu'il y a du mieux. Effectivement, le partage de la montagne, il se fait avec le domaine skiable, les usagers de la montagne, les agriculteurs et aussi la collectivité, donc la commune. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait à force de dialogue.
Il est vrai qu'il y a quelques années, peut-être qu'il y avait un petit peu moins de projection dans les travaux qui étaient faits, etc. Et aujourd'hui, à force de dialogue, on arrive quand même à trouver des solutions. Et puis surtout, les remontées mécaniques peuvent aussi, du coup, venir un peu impacter notre travail positivement. Moi, je prends l'exemple, donc, puisque nous, la ferme des Roches-Fleuries, on a un alpage à Joux, donc sur la commune de Saint-Gervais, on est à 1900 mètres d'altitude, et on a eu la création en 2018 d'une retenue collinaire, vraiment à visée de neige pour les canons. Et en fait, on a réussi à se servir de cette ressource en eau pour pouvoir abreuver nos animaux, par exemple. Ensuite, avec les remontées mécaniques, on a discuté qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau, en tout cas, développement durable, écologique, pour avoir un petit peu un alpage qui soit vraiment dans son intégralité naturelle. Donc, on a dit, on a les salles de traite mobiles. Il y a une dalle qui a été créée par les remontées mécaniques, qui a été financée par les remontées mécaniques, avec une cuve qui nous permet de récupérer les effluents et de les redéverser en fait sur l'alpage. Voilà, donc c'est tout des petites actions qui ont été mises en place pour qu'on puisse travailler main dans la main. Et c'est aussi, nous, en tant qu'agriculteurs, savoir s'organiser et savoir faire une croix au moment des travaux, parce que les travaux, ils sont très impactants quand même sur nos hectares, parce qu'on monte en alpage, c'est ce que je disais, c'est pas pour jouer à Eddy, hein, c'est parce que cette surface, on en a besoin, parce qu'il faut libérer les surfaces en bas pour pouvoir faire les foins. Donc cette surface, on en a besoin. Et en fait, quand il a fallu s'organiser pour les travaux, nous, ça a impacté 3 hectares. Donc on a intérêt d'être en étroite collaboration avec la remontée mécanique pour se dire, nous, on va commencer à creuser là, on va faire des digues là, on va faire des renforts ici. Et donc, à ce qu'on ne mette pas les bêtes à ce moment-là, à cet endroit-là. Voilà. Michael, c'est un travail qui a été fait aussi du côté des saisies. Ça a été simple ou une suite logique, en tout cas, de finalement multiplier les liens avec les éleveurs, avec les agriculteurs? Alors déjà, je vais commencer par dire que c'est un travail qui existe déjà depuis assez longtemps du côté des saisies. Je pense que les saisies ont été assez précurseurs de ce côté-là. C'était lié à la typologie du site, où on est sur le territoire de la OP Beaufort. De nombreux alpagistes qui fréquentent notre domaine skiable. Nous, on en a entre 20 et 30 quand même. Ça commence à faire. Donc c'est un volume conséquent. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de travailler ensemble et on a tout intérêt à travailler ensemble. Le travail des agriculteurs, en fait, nous arrange parce que ça nous permet de bien préparer les terrains du domaine skiable pour la partie hivernale, de les entretenir. Et puis nous, tout ce qu'on peut faire et qui va aller dans le sens d'aider aussi les agriculteurs qui ont des besoins, on va dire que c'est de l'intelligence collective, en fait, c'est du bon sens. Et donc ça fait des années que c'est présent sur les saisies. En fait, pour tout vous dire, en 2018 aussi, il y a eu des travaux de création d'une retenue sur les saisies, un 4e ouvrage, dans lequel des choses qui avaient déjà été faites sur 2 autres ouvrages ont été à nouveau déployées et où on est venu sortir dans nos travaux de terrassement des travaux d'adduction pour les besoins d'abreuvage des bêtes, alors que ça existait déjà sur 2 autres ouvrages. Donc en fait, on y travaille en continu. C'est un travail du quotidien qui doit être renforcé aussi parce que nous, on a tout intérêt aussi à être dans le dialogue et puis à s'améliorer de ce côté-là. Parce qu'après, c'est du bon sens pour tout le monde, c'est de l'amélioration pour tout le monde. Et puis, dans le futur de ce que sera le tourisme de montagne, c'est un sujet qui va être très prégnant dans l'esprit également de nos clients. Des touristes, en fait, qui viennent nous fréquenter. On a un intérêt mutuel. Nous, on a besoin d'avoir un AOP Beaufort sur notre territoire qui soit très fort parce que ce sont de très bons produits que nos clients apprécient et ça renforce en fait l'image qu'on souhaite donner de notre domaine skiable, de notre domaine aussi d'été, parce que l'été se développe fortement dans ce que sera le tourisme de demain de notre territoire. Justement, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a de nombreux axes sur lesquels il est encore possible de travailler, d'avancer. Est-ce qu'il y a déjà des points en particulier qui sont spotés, qu'on connaît, sur lesquels il faut encore des efforts? Alors sur les saisies, nous on en a identifié certains, oui. Donc c'est des sujets qui sont des sujets d'actualité chez nous. Le premier, le plus important, c'est on était déjà doté de ce qu'on appelle un observatoire environnemental sur notre domaine skiable qui vient étudier en fait sur de plus en les plus de domaines. sujets en jeu environnementaux s'agissant de la faune, de la flore. La nouveauté de notre côté, c'est que depuis cette année, on travaille en forte concertation avec la Société d'économie alpestre du 73 de Savoie et on les a sollicités, mobilisés pour pouvoir venir créer un volet pastoral agricole à l'intérieur de notre observatoire. En fait, ce qu'on souhaite, c'est connaître les sujets en jeu des agriculteurs qui sont sur notre territoire
qu'on ait tous ces éléments-là en amont, de manière à pouvoir les prendre en compte dans nos futurs sujets de réflexion, d'évolution d'aménagement, de domaine, de futurs investissements, de manière à prendre en compte en fait leurs enjeux propres et au même titre que ce qu'on prend en compte vis-à-vis de la faune, de la flore locale, qu'on prenne en compte leurs sujets en jeu également dans nos réflexions et dans nos futurs aménagements. Donc ça, c'est vraiment un sujet important pour nous et on est le premier domaine skiable à le faire en France. On est précurseur là-dessus et on a intérêt à être précurseur là-dessus parce que c'est un sujet sur lequel on souhaite être très clairement leader et puis être assez avant-gardiste pour que ça tire vers le haut tout le monde. Donc ça, c'est notre sujet d'actualité numéro 1. On en a un second qui est lié toujours à ce côté, être capable de fournir nos agriculteurs en solutions de ressources pour l'été, pour leurs besoins hydriques. Et donc là, on travaille aujourd'hui, nos solutions sont uniquement gravitaires chez nous. C'est-à-dire qu'on dessert tout ce qui est à l'aval de nos ouvrages, de nos retenues. Et donc ce sur quoi on travaille, c'est de pouvoir alimenter certains agriculteurs qui, eux, sont à l'amont, de l'autre côté d'un versant. Et donc ça, on est en train de travailler sur ce volet-là pour les années à venir, de manière à pouvoir en desservir plus, et y compris sur des endroits où on n'arrive pas à les desservir aujourd'hui, donc en mettant une pompe supplémentaire, tirer des réseaux supplémentaires pour pouvoir alimenter certains qui ne sont pas sur le bon forcément bassin versant. Flavie, justement, ça change la vie, ça change le quotidien finalement que d'avoir cette ressource en eau partagée, d'avoir des accès un petit peu plus faciles pour les bêtes. Alors, il y a plusieurs aspects. Il est vrai que pour nous, la ressource en eau, elle est très importante. Quand on voit ce que consomme un bovin l'été, c'est énorme. C'est environ 100 litres d'eau par jour par bête. Donc, vous imaginez que il faut qu'on véhicule de l'eau depuis le siège d'exploitation, c'est complètement aberrant, quoi. Donc nous, ça nous a changé quand même la vie, c'est vrai. Après, on a 2-3 petits réglages à faire sur cette utilisation de l'eau dans sa qualité, on va dire comme ça. Maintenant, les remontées mécaniques, il y a cet aspect eau, et puis il y a aussi autre chose. Il y a par exemple le partage pour nous de l'électricité. Nous, les remontées mécaniques, elles sont d'accord pour nous mettre à disposition une prise pour le courant, pour le secteur, pour nos parcs. Ça va être les zones d'aménagement des routes, etc. Donc ça aussi, c'est important ce partage-là. Et il y a aussi, je rebondis sur la SEA, la commune de Saint-Gervais, elle a été aussi précurseur dans ce dossier-là. La SEA a été missionnée, donc la SEA de Haute-Savoie, pour mettre à plat en fait toutes les conventions et tous les baux qui étaient complètement vétustes depuis des décennies sur les alpages communaux, et pour pouvoir aussi identifier, c'est un alpage laitier, c'est un alpage caprin, c'est une zone où on va mettre des ovins, c'est une zone à équider, etc. Et je crois que de remettre et de redistribuer les cartes, justement, ça a fait du bien. Voilà, ça a fait grincer les dents, mais ça a fait du bien aussi. Et de se dire, les alpages laitiers, aujourd'hui, on va avoir des besoins aussi d'amendement en engrais. Nous, sur notre alpage, on vient de réaliser une étude parce qu'on se dit, c'est pas possible, ce sol, il est quand même hyper aride. Et en fait, sur les premières études qu'on a faites, on se rend compte qu'il manque beaucoup de calcium. Donc, il va falloir qu'on fasse un amendement de calcium. Donc, ça qui pourra être fait peut-être conjointement avec les remontées mécaniques également. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que cette discussion-là sur le sol, elle est importante. Dernière petite question, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les acteurs des stations des remontées mécaniques qui étaient présents dans cette salle, tous se sentent concernés, tous se sentent en tout cas prêts à lancer le dialogue ou en tout cas le mettre encore un peu plus profond ? Je pense que la prise de conscience collective, elle est bien présente. Le sujet environnemental, il est très prégnant aujourd'hui et ça fait partie des sujets en jeu d'avoir une bonne coactivité des activités agricoles et celles du tourisme dont nous on vit. Après, on n'a pas forcément tous les mêmes sujets en jeu, on n'a pas tous forcément les mêmes problématiques non plus d'un site à l'autre. Certains peuvent avoir des problématiques de capacité de ressources en eau pour remplir des ouvrages et puis parfois, donc du coup, le moindre petit litre peut être un litre problématique s'il part derrière pour une autre utilisation. Donc il y a ces sujets-là aussi en jeu. Les enjeux de l'eau, de toute façon, ça a bien été dit ce matin au congrès, c'est l'eau, moi je dis très souvent, c'est l'or de demain ou le pétrole de demain. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille très fortement. Et aujourd'hui, je pense que tout ce qui peut être fait dans la bonne intelligence collective, c'est ce qui doit être fait de plus en plus. Tout le monde en tire les fruits. Donc voilà, je pense que tous les exploitants en sont conscients. Après, chacun agit
à son niveau avec aussi ses moyens financiers. Enfin voilà, c'est le problème des fois il est quand même assez vaste et il n'est pas toujours tout simple. On est d'accord, mais bon, en tout cas ça va dans le bon sens. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très vite pour un nouveau panorama. Et oui, on est déjà à la fin de cette émission. Moi je vous souhaite une très belle journée avec nos programmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, on a posé nos valises au Congrès national de domaines skiables de France. Une occasion sans pareil de croiser tout le monde de la montagne, tout le monde des stations. Et pour en parler davantage, mieux que moi, j'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi Blandine Tridon sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale, déléguée du groupe La Belle Montagne, qui donc s'occupe de plus d'une dizaine de stations en France. L'occasion de faire un super panel finalement de tous les massifs et de tous les dossiers, quelle que soit la zone. Avec plaisir. C'est vrai on l'a dit, la montagne aujourd'hui, c'est plus forcément l'hiver, c'est plus forcément le ski. C'est une montagne 4 saisons à l'année et sur laquelle il faut savoir se diversifier, en offrir finalement à tous les usagers, à tous les clients. Et aujourd'hui, on est bien d'accord, il n'y a plus un seul client, mais il y en a pléthore. Comment il est possible aujourd'hui finalement de s'adapter et de pouvoir trouver tout ce que demandent les clients d'aujourd'hui en montagne? La première des choses, c'est de savoir écouter les clients. C'est déjà pas mal, c'est un bon premier point. Et donc, et à partir de là, de ressentir effectivement les tendances, leurs appétences, etc. Et puis, quand, par exemple, pour un groupe comme La Belle Montagne qui a la chance de gérer une dizaine de stations, 11 précisément, l'avantage, c'est qu'on a des champs d'exploration et qu'on peut, par exemple, aller tester telle ou telle expérience client et puis voir si dans une station, elle répond aux demandes de la clientèle. Et bien, ensuite, on se pose la question de dire, est-ce qu'on la diffuse plus largement? Est-ce qu'on en fait, du coup, quelque chose qui va donner de la couleur à l'ADN de La Belle Montagne dans nos différentes stations? Alors, cette année, ou en tout cas ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des exemples concrets de petites choses, de projets qui vous ont mis la puce à l'oreille, qui ont mis les étoiles dans les yeux des clients? Oui, alors très souvent, en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que l'ADN de nos stations, c'est d'être des stations de taille intermédiaire, à taille humaine, et où nos clients apprécient tout particulièrement le côté ancrage territorial et leur parler de nos territoires. Et nos salariés sont nos meilleurs ambassadeurs pour ça, parce que ils ont, je dirais, ils connaissent très bien la station, mais ils ont aussi les montagnes environnantes, mais ils ont aussi plusieurs métiers. Ils peuvent être plus réactifs, ils peuvent être agriculteurs, ils peuvent être accompagnateurs de moyenne montagne, ils ont tous ces métiers-là. Et nous, on s'est efforcé de dire comment on peut faire en sorte que nos clients ils touchent ça. Et il s'est avéré, mais c'est par l'expérience que ça s'est fait, que leur proposer par exemple de rencontrer, d'aller ouvrir les pistes avec des pisteurs et de se faire expliquer qu'est-ce que c'est la sécurité en montagne, etc. Ou d'avoir l'occasion de partager 1 heure de la vie d'un dameur et de voir je dirais, à quel point ce sont des gens passionnés par leur métier. Tout ça fait une coloration où on a des témoignages après coup qu'on n'aurait jamais imaginé. Alors ça, c'est déjà aujourd'hui devenu des incontournables. Passer un petit bout de la nuit en dameuse, faire l'ouverture des pistes avec les pisteurs secouristes. Aujourd'hui, c'est des emplois du temps à gérer à part entière. Est-ce qu'il y a justement, on le disait depuis le début de ce congrès, l'hiver 2020-2021 s'annonce assez particulier, plein de challenges. Est-ce que cette période de confinement, de crise sanitaire a été propice finalement à un peu plus de réflexion de votre part ? Alors, je pense que surtout, on va revenir au basique, c'est-à-dire être centré sur le fait de la juste posture vis-à-vis de nos clients. Et la juste posture, elle est bien évidemment de leur apporter toute la rassurance dont ils ont besoin, d'un côté, et en même temps d'être toujours dans cette notion d'hospitalité.
et de bienvenue, et de leur dire vous êtes bienvenus et on va tout faire pour que tout se passe bien. Et je pense que dans cet hiver qu'on aborde, qui est un hiver avec beaucoup d'incertitudes, et je dirais les uns et les autres, les urbains comme les montagnards, nous avons appris dans ces derniers mois à gérer l'incertitude. C'est un élément déjà très important de leur dire vous êtes bienvenus et ça va bien se passer. C'est déjà un beau point et un beau message. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour vous, 2020, c'est quand même l'année de la diversification. On reste sur le côté outdoor, mais avec des projets un peu plus bas en altitude. Alors moi, je dirais pas diversification, mais exploration d'autres horizons. J'aime bien la nuance. Et ça date de 2018, c'est-à-dire de dire, on s'est dit, chez La Belle Montagne, on a acquis dans nos montagnes et on en est fiers et on reste avec notre cœur de métier montagne. Cette notion de dire que c'est quoi nos fondamentaux ? Nos fondamentaux, c'est qu'on sait bien accueillir des clients, leur donner l'occasion de faire des loisirs ou des sports en toute sécurité, mais centrés sur leur plaisir. Et d'autre part, on sait travailler avec des collectivités et œuvrer à faire des belles choses ensemble. Et donc, on s'est dit, de quelle manière quel terrain de jeu autre on peut aller explorer. Et c'est une rencontre avec un jeune créateur qui s'appelle Romain Liobé et qui a développé donc un concept qui s'appelle WAM Park, de téléski nautique avec de bases de loisirs nautiques avec tout un tas d'activités ludiques et détendues qui nous a amené à dire qu'on avait du chemin à faire ensemble. Il en avait bien travaillé le concept en Savoie à proximité d'Albertville et on s'est dit nous on peut être un accélérateur et on vit ce développement un peu comme le fait de faire grandir une jeune pousse, une forme d'intrapreneuriat qui existe beaucoup dans les très grandes entreprises. Alors nous, on n'est pas une très grande entreprise, on est une petite ETI, mais on est très dynamisé par ce type d'expérience et on a beaucoup de plaisir à la mener avec lui. Alors, au cas où, si vous ne savez pas, je pense que les téléskis nautiques, je suis sûr que vous les avez déjà vus. C'est ces structures sur les lacs qui permettent de faire du wake et du ski nautique. Voilà. Aujourd'hui, finalement, ça reste quelque part votre cœur de métier. C'est plus de la remonte-pente, mais ça reste du téléski. Ça reste cohérent avec nos métiers de glisse, bien sûr. Ça reste cohérent en ce qui concerne la clientèle, parce qu'il y a des grosses liaisons entre des jeunes riders, mais également des clientèles familiales, parce que c'est vraiment les deux créneaux principaux de ce type d'installation, de la même façon que ce sont les créneaux principaux de nos stations de ski La Belle Montagne. Alors, on le sait, c'est vrai que ce congrès de DSF, c'est souvent l'occasion aussi de regarder ce que font les voisins, ce que font, pour ne pas dire les concurrents. Est-ce qu'il y a déjà d'autres collectivités ou d'autres personnes qui sont venues vous poser des questions, s'intéresser finalement à cette expérimentation ? Je pense que cette expérimentation, effectivement, j'ai répondu à pas mal de questions au cours de ces 2 jours, donc je pense qu'elle intéresse les uns et les autres. Mais de la même façon que nous, on est open mind sur tout ce qui peut se faire dans les autres stations. Et c'est comme ça qu'on grandit, de toute façon, dans nos métiers. On prétend alors jamais avoir la science infuse. Ça nous arrive de faire des erreurs, et je dirais, c'est comme ça qu'on progresse. Bon, déjà, d'autres projets dans les cartons ? Alors, en matière de WAM Park, donc effectivement, cette année, nous en avons ouvert un nouveau à côté d'Orange, en plus du premier qui existait en Savoie, de ceux qu'on a ouverts dans les Vosges, à côté d'Épinal, à Condrieu, à côté de Lyon, qui est une reprise, à Toulouse, en plein Toulouse-Sesquières, également l'année dernière. Orange, et nous venons de signer il y a 15 jours un nouveau WAM Park à côté de Montauban qu'on va donc réaliser et ouvrir pour le printemps 2021. Bientôt, vous avez plus de WAM Park que de stations. C'est un changement d'activité carrément. On va dire qu'à quelques années, effectivement, on ambitionne d'en avoir une dizaine. Est-ce que c'est lié au changement climatique avec la fin de la neige Non, je dirais, on est, comme je le disais, on est toujours centré sur notre cœur de métier montagne. On sait bien faire ce métier-là.
On est toujours ouvert à toute opportunité en matière de montagne. Comme notre métier, c'est une délégation de service public, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des occasions d'opportunités, soit de répondre à une offre, un appel d'offres, soit de pouvoir, par exemple, reprendre une société qui était déjà sur le métier. Ce sont nos deux. Donc, on continue toujours à être en veille sur ces métiers-là et plus déterminés que jamais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet hiver qui arrive ? On peut nous souhaiter le meilleur hiver possible dans des circonstances qui seront pas faciles, mais où toutes nos équipes seront mobilisées. J'ai l'impression de toute façon, au vu des personnes qui étaient présentes sur ce congrès de Domaine Skiable de France, que tout le monde en veut, hein, tout le monde a les dents longues cette année. Oui, on est déterminés et positif et prêt à accueillir tous nos clients. Et ça, c'est un beau message. Merci beaucoup Blandine Tridon d'avoir participé à cette émission. Bon courage du coup pour cette saison. Merci, on n'en manque pas. Je n'en doute pas une seconde. Car nous voilà déjà à la fin de ce panorama. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se retrouve très vite pour de nouveaux sujets à traiter. Et d'ici là, à bientôt sur notre antenne.